Longtemps, les robots ont été l'apanage des industriels. Mais depuis quelques années, ils font leur apparition dans le monde de la logistique. D'un point de vue opérationnel, la robotisation constitue, pour les acteurs de la logistique, une réponse aux objectifs de réduction des coûts et à la nécessité de s'inscrire dans un cadre réglementaire de plus en plus strict. Véhicules automatisés, bras robotisés, goods to man, systèmes intégrés, drones, robots, autant de solutions qui font leur apparition dans l'organisation des entreprises. La robotisation nécessite cependant de revoir l'interface avec la logistique de ses partenaires. Avoir des demandes harmonisées basées sur un cahier des charges commun est donc essentiel. La robotisation, l'automatisation des entrepôts va professionnaliser le milieu de la palette. Nous devons être là pour accompagner nos clients pour qu'ils puissent être réceptionnés sur ces entrepôts sans aucun problème. On essaie de faire en sorte effectivement que la qualité de nos préparations logistiques soit conforme à leurs attentes actuelles, mais aussi d'être dans l'anticipation pour préparer les futures attentes. Pour accompagner les acteurs du marché dans cette transition vers la robotisation, GS1 France a co-construit avec une 50aine d'entreprises du transport, de la logistique, fabricants, distributeurs et offreurs de solutions, un guide des bonnes pratiques pour une robotique interopérable. Nous avons apporté un côté technique dans la mesure où les palettes, ce sont notre cœur de métier. On a voulu, nous, participer à ça parce qu'on est dans une démarche proactive et collaborative avec l'ensemble des distributeurs et des équipementiers. Et c'est important aussi qu'on puisse, nous, en amont, avoir du coup les conséquences que ça a sur notre chaîne logistique et intégrer ces changements dans les produits qu'on va mettre à disposition pour les distributeurs. Il s'agit à travers ce guide d'avoir trouvé le point moyen qui permette à tous nos distributeurs d'être satisfaits des choses qu'on a faites en commun. Le support palette au format 800 par 1200 mm doit être muni de 3 skis et de 9 dés. Pour le support palette au format 1000 par 1200 mm, il doit être muni de 3 skis, puis fermé par 2 barres périmétriques afin d'assurer sa solidité. Concernant la matière, seul le bois est autorisé. Les couches doivent être homogènes en produit et en nombre. La hauteur maximale de la palette doit être de 2,20 m. Le poids maximal par couche autorisée est de 250 kg. Le poids maximal de la palette autorisée est de 1,2 tonne. La formation de cheminée est autorisée, tandis que la formation de tunnel peut ne pas être robotisable en fonction de la technologie de dépalettisation utilisée. Le poids du colis doit être compris entre 0,5 kg et 20 kg. Un colis doit résister aux efforts de torsion, de cisaillement, afin qu'il ne plie pas. Il doit conserver toutes ses parties afin qu'il ne subisse aucune perte. Il doit maintenir impérativement sa position d'équilibre. Il faut veiller à ce que toutes les parties soient solidaires entre elles. L'avenir du guide, c'est tout simplement qu'il soit bien utilisé par les uns et les autres de nos clients. Ce guide, je souhaite qu'il soit pérenne, c'est-à-dire qu'il soit à la fois utilisé dans le temps par les distributeurs, par les industriels et aussi par les équipementiers.